Salut à tous, c'est Pang de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnothérapie et qui va parler d'un parallèle que je me faisais avec la psychologie. Pendant des années, j'ai partagé l'idée que pour moi, un hypnothérapeute devait étudier les courants psychologiques ou psychothérapeutiques. C'est toujours compliqué parce que quand on parle de psychologie, on sait que il y a un diplôme de psycho, et que selon les obédiences, elles peuvent être plus liées aux neurosciences, ce qui a été pendant longtemps le cas de Toulouse de mémoire, mais ils ont arrêté, puis ils sont, je sais pas où ils en sont aujourd'hui. D'autres qui étaient plutôt d'obédience freudienne, d'autres lacanienne, c'est-à-dire liées à la psychanalyse. Donc quand on parle de psychologie, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a du mal à savoir c'est quoi le principe psy qu'ils mettent derrière. Bien sûr, il y a des statistiques, il y a plein d'autres choses autour, mais ce qui nous intéresse, c'est la notion de psy. Dans les psychothérapies, c'est souvent des écoles. On peut prendre Gestalt thérapie, on peut prendre analyse transactionnelle, on peut prendre les boulots d'Adler, on peut prendre énormément d'aspects et dire voilà, ça c'est des psychothérapies, des thérapies de la psyché. Ok. Un des points qui est spécifique à l'hypnose, en tout cas à l'hypnothérapie telle qu'on l'enseigne en France et de ce que j'ai vu en Angleterre, aux États-Unis, c'est absolument pas lié à la psychologie. Psychologie dans le sens universitaire, c'est pas lié non plus à la psychanalyse. On sait que la psychanalyse est née de l'hypnose. Bon, du coup, c'est vraiment un monde qui est à part, et on pourrait même dire que l'hypnose est un monde parallèle à la psychothérapie, aux formes de psychothérapie qui existent. Elle a une cartographie qui est pas du tout construite comme on pourrait le voir en psycho. Je m'explique. Par exemple, on a les topics freudiens qu'on peut revoir sur le ça, moi, sur moi, et qui devient parent, enfant, adulte en AT. On a beaucoup d'influence de la psychanalyse automatiquement dans les différentes écoles. Après, on va avoir des choses un peu différentes dans la TCC, mais on retrouve au fur et à mesure des façons d'aborder la psyché, des façons d'aborder les dynamiques internes qui se sont généralisées dans plein d'autres méthodes. Mais en hypnose, tout ça, on ne cherche pas l'explication. On n'a pas nécessairement une sorte d'histoire à raconter à nos partenaires. On va parler d'un subconscient, d'un inconscient en fonction de nos obédiences. On va parler du fait qu'il y a des possibilités dedans, qu'il y a un état bien spécifique, c'est ce qui fait toute la différence entre notre méthode et les autres méthodes. Nous, c'est pas l'histoire, c'est pas des postures, c'est pas des façons d'aborder la psychodynamique, c'est pas un travail autour de la systémie. Ça, l'hypnose, il se pose même pas la question. Alors on pourrait dire, il y a une espèce d'intégrativité de l'hypnose, ce qui se fait quasiment automatiquement, où on prend plein de méthodes et on le ramène dans un travail de suggestion hypnotique. Mais factuellement, l'hypnose, c'est vraiment, ce que je vous avais déjà dit et que je vous répète régulièrement, un basique de processus inductif pour amener dans un état spécifique qu'on a nommé la transe, avec un ensemble de suggestions, directes ou indirectes, métaphoriques ou pas, qui va orienter la partie dite subconsciente, ou en tout cas moins consciente, du partenaire, patient, client, qui vient en session. C'est tout. Les neurosciences vont expliquer le pourquoi du comment. On va avoir une facette qui va être fonctionnelle. On va nous expliquer, ok, il y a l'hypofrontalité, etc., etc. Très bien. On va parler même de biologie avec GABA, etc. Pas de problème. Mais dans la structure pure de l'hypnose, alors pure étant un mot un peu étrange, mais on va dire initial, si on reprend
Braid, etc., si on reprend à partir de là, ou même si on reprend un peu l'école de Nancy, on va avoir une notion qui dit le subconscient a une façon de discuter, de s'exprimer, d'être compris, etc., etc. Mais il n'y a pas de thèse freudienne ou psychologique. Il y a comment on va faire pour que cet aspect de nous qui ne semble pas donner réponse à ce que le conscient, dans un état de veille du quotidien, positive, et nous pousse à mettre en place un ensemble d'actions qu'on n'arrive pas à contrôler, comment ça on va pouvoir le, entre guillemets, reprogrammer. C'est tout. Et je trouve ça super amusant de nous dire, bah oui, effectivement, si on parle d'hypnose, c'est 2 jours de formation. Et encore, on peut apprendre à hypnotiser très vite. Et après, le principe hypnothérapeutique, donc tel que, à mon avis, on l'a repris inconsciemment des Américains, parce que nous on a le retour via les Américains, et tel que nous on l'avait un peu développé en France suite à l'école de Paris qui avait un peu gagné sur l'école de Nancy, et après Janet, etc. Et encore, lui avait commencé à compléter avec plein d'autres principes et idées autour de la transe. Mais on se rend bien compte que si on reprend le modèle américain qui a été développé pour que ce soit une profession en tant que telle, l'hypnothérapie, ils nous disent bien, on ne fait pas de la psychologie, on ne fait pas de la psychothérapie, on ne fait pas autre chose que aider les personnes à gérer leurs bobos du quotidien, leurs petites problématiques, mais surtout on ne se substitue jamais, et c'est pour ça que pour moi, on fait de l'hypnose complémentaire au médical, on ne substitue donc pas au médecin, mais on ne substitue pas non plus au psychologue. Psychologue, psychanalyste, psychiatre, bien sûr. Notre méthode, elle est extrêmement basique et un peu comme la boxe anglaise. Alors là, je vais perdre la moitié des gens, mais la boxe anglaise, par exemple, est une boxe qui n'utilise que les poings. Donc il y a peu de choses. Et en même temps, c'est une des boxes les plus raffinées parce qu'avec ces peu de choses-là, on a créé 1 million de façons de faire. On sait que plus on est limité dans l'ensemble des choses qu'on utilise, plus on peut devenir expert et développer un raffinement, une précision qui est beaucoup plus importante paradoxalement que des personnes qui vont faire plusieurs choses, ou qui vont voir sur plusieurs plans. Si on revient sur la notion d'intégrativité de tout à l'heure, en général, quand on fait un système intégratif, on n'est pas bon sur tout. Euh, on a des points où on est très fort et d'autres où on est moins, mais on l'aborde, on en parle, on l'étudie un peu, pour avoir une notion, une idée, mais on ne sera jamais aussi bon que les personnes qui sont spécialisées dedans. On le ramène à notre système. Et notre système, du coup, ne pense pas comme la psychologie, ne pense pas comme des psychothérapies. Et c'est à tout à chacun, à chaque hypnotiste, de cogiter, de voir ce que lui, il met dans son travail hypnothérapeutique. On va enseigner la plupart du temps des postures, des cadres et des protocoles, des façons de travailler sur des problématiques. Mais on ne va pas parler des origines psychiques, de comment, pourquoi, etc. Hormis sur un principe de régression. Donc en exploitant, en utilisant ce qui fait le cœur de notre boulot, la transe, et l'expression de cette dernière au travers de la régression à la cause, par exemple. C'est une façon d'aborder le monde qui est assez différent et qui parfois peut être confusionnant parce que, par notre passion de l'hypnose, et parce qu'on sent qu'il manque quelque chose, mais il manque par rapport à ce qu'on a maintenant l'habitude de voir dans la psychologisation de nos disciplines, on se dit, bah ouais, mais il nous manque du background, et comme je vous disais au début de la vidéo, moi c'est quelque chose pour lequel je pousse les gens. Lisez les bouquins de psycho, de psychothérapie, etc. Mais si on reste dans une forme initiale de l'hypnose, on peut aider sans rien connaître de tous les rapports psychologiques développés a posteriori. Même si les connaître nous permet d'avoir une meilleure posture, un meilleur cadre,
et des meilleures stratégies psychothérapeutiques. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.